c'est Rosaïs. Aujourd'hui voici mes favoris du mois de mai 2016. Et ce mois-ci, tout est sur mon iPad Pro. Autour de 5 thématiques: chorégraphie Zumba, positive morning routine, conférence vegan, un livre et une série. Allons-y. On commence par la Zumba. J'adore les chorégraphies de Dovidas. C'est de la Zumba super entraînante. Il utilise des chansons contemporaines. En ce moment, j'adore ses chorégraphies sur Sia. Et vraiment, c'est des chorégraphies super simples, super entraînantes. Et puis, ça donne le sourire. C'est ce que j'aime en fait dans la Zumba, c'est quand on se prend pas la tête, on se dépense, mais surtout on s'amuse. Et en fait, ce mois-ci, j'ai amené ma soeur et mes neveux à un Zumbaton avec ma vraie prof de Zumba de chaque semaine. Et en fait, ils sont carrément morts. C'était trop cardio pour eux. C'était vraiment hardcore. Alors que là, les chorégraphies de Dovidas, si vous êtes amateur de Zumba ou si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez commencer par ces chorégraphies. Elles sont toutes douces, elles sont super faciles. Et vraiment, mais on s'amuse. Franchement, réunissez des copines ou réunissez votre famille, essayez de faire ces chorégraphies. C'est vraiment génial, ça c'est ce que je vous recommande. Moi, j'adore. Une de ces dernières chorégraphies, c'est sur Cheap Thrills. Mais il y a aussi d'autres chorégraphies sur Sia que j'adore. Et notamment en guise de cool down, Chandelier, c'est vraiment super bien parce que plutôt que de faire des étirements, voilà, très standard et tout, là le faire en chorégraphie c'est vraiment trop bien. Et puis cette chanson elle est vraiment super bien, enfin je sais pas, je trouve, j'adore. Ça fait un peu un mix, un peu tai chi, body balance, enfin c'est toujours de la Zumba mais vraiment dans une ambiance plus moderne. Et enfin, je trouve ça génial, franchement essayez si ça vous dit. En plus juste pour faire du stretching aussi ça marche super. Voilà, Zumba by Dovidas. Ensuite, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert, c'est de Mimi Icon, notamment sa vidéo de morning routine. Je la trouve trop bien, juste parce que c'est super mignon d'abord, parce que c'est pas une morning routine juste de fille toute seule, c'est vraiment une morning routine en harmonie avec son chéri. Sa morning routine commence par son journal de gratitude. Je me suis inspirée de leur morning routine à eux pour créer ma morning routine à moi et à mon chéri, parce que je trouve que justement un début de journée ça marque ce que va être la journée. Et pour bien commencer la journée, rien de tel que partir sur de bonnes bases. Cette vidéo m'a inspirée, et pas seulement de Mimi Icon. Son mari Alex Icon explique comment est-ce qu'il a créé ce journal de gratitude. Et c'est vraiment super intéressant. Cette vidéo s'appelle How to be happy and have a positive attitude. Cet état d'esprit vraiment positif, constructif, qui fait que ce couple est vraiment créatif, plein de rêves, mais pas seulement, ils sont entrepreneurs et réussissent à donner corps à leurs rêves. C'est exactement le genre d'attitude que j'adore, c'est le genre d'attitude que j'ai dans ma propre vie et c'est celle que je vous recommande à tous. C'est la meilleure attitude qu'on peut avoir dans la vie, je trouve. Donc voilà, Mimi and Alex Icon. Ensuite, c'est une conférence 101 Reasons to Go Vegan. C'est une des conférences que j'ai écoutées au moment où je sentais que j'avais toutes les raisons de devenir vegan. Ça explique vraiment les bonnes raisons d'être vegan et vraiment dans un style conférence un petit peu comme donne mon chéri au lieu unique à Nantes ou pour son HDR. C'est vraiment un style explicatif où le conférencier vous donne la synthèse de tout un tas d'études et ensuite vous prenez ce que vous voulez, tout ça dans un temps réduit. C'est vraiment un bon résumé de toutes les choses à savoir dans un style de conférence à l'américaine, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de photos et d'images pour illustrer les propos. C'est très dynamique, vraiment très accessible et compréhensible. Je vous le recommande. Donc c'est une ressource qui est en anglais. Il y a le système de sous-titres YouTube et c'est traduit dans plusieurs langues, donc activez les sous-titres. C'est une des vidéos clés qui m'ont fait me conforter dans le fait que être vegan c'était vraiment ce qui avait du sens pour moi. Et tout ça sans que ce soit dans la complaisance ou dans le dramatisme ou dans la culpabilité, le péché ou je ne sais quoi. C'est vraiment une explication qui fait tout simplement appel au bon sens. Cette conférence, je vous la recommande vraiment. C'est la conférence faite par James Wildman de The Animal Rights Foundation of Florida. Une autre conférence majeure qui explique pourquoi être vegan, c'est le speech de Gary Yourofsky. Cette fois-ci, c'est plus dans un style conversation. Il nous parle de toutes les choses auxquelles on ne réfléchit pas et qu'on fait machinalement dans la vie. Et il nous explique, mais pas seulement pour détruire, mais aussi pour donner les alternatives, vraiment pour nous donner des clés
pour vivre mieux. Et je trouve que ce speech est aussi très sympa comme premier pas dans le véganisme parce que ça s'apparente un peu à une conversation avec un ami vegan qui a plein de bons conseils, qui sait de quoi il parle et qui va vous apporter plein de réponses. Donc là encore c'est un speech en anglais mais il y a toujours un système de sous-titres. Je vous recommande vraiment de le regarder si vous avez la moindre question sur pourquoi être vegan, à quoi ça sert, comment le devenir. Voilà, c'est vraiment un super speech et ça se regarde vraiment tout seul. Ensuite c'est un livre, The China Study. Vous savez, j'en suis venue à être vegan, mais avant tout c'est le côté médical que j'ai beaucoup creusé. Cette étude est incroyable, ça s'appelle The China Study en version originale, mais en français, l'enquête Campbell. Donc en français, China c'est pas vendeur, il vaut mieux que ce soit Campbell, très bien. Bon, moi, c'est ce qui m'a tout de suite motivée à prendre plutôt la version originale qu'une traduction en français. Et en fait, il existe aussi un audiobook. Un audiobook de 7h44, mais vraiment, ça passe tout seul et c'est super compréhensible. En fait, même si c'est de l'anglais un peu technique, si vous m'avez suivi, je vous ai déjà tout expliqué sur les artères, sur le cholestérol, sur les protéines animales, où est-ce qu'on trouve vraiment les bons oméga, où est-ce qu'on trouve le calcium. En fait, finalement, cette étude ne fait que confirmer. C'est une étude de grande envergure sur 880 millions de Chinois, américains et anglais sur une période de 20 ans à propos des cancers et maladies majeures, notamment maladies artérielles. Et franchement, si vous doutez encore du fait que les protéines animales, et en particulier tout ce qui est produits laitiers, viande, lisez ce livre ou écoutez ce livre. Ça vous permettra d'aller plus loin, de ne pas juste entendre une conclusion, mais vraiment d'avoir tout un ensemble de recherches, et pas seulement sur The China Study, mais aussi d'autres témoignages, d'autres expériences, d'autres recherches. Et ça permet aussi de voir à quel point l'aspect nutrition d'une population est vraiment vital et importante, et à quel point finalement les choses ne sont pas toujours faites comme il le faudrait. Les chercheurs le montrent, la science nous montre, les vrais médecins qui veulent vraiment soigner les gens le montrent, mais le bon savoir n'est pas suffisamment diffusé et je trouve ça vraiment dommage. Et vraiment je vous encourage à vous éduquer vous-même. Moi j'aimerais trouver encore d'autres livres comme ça, j'aimerais lire encore plus de choses, encore plus à la source, encore plus proche des recherches, encore plus proche de la vraie connaissance, parce que j'ai envie de savoir. En tout cas, si moi il y a des informations que je trouve intéressantes, j'essaie de vous synthétiser ça. Ça fait déjà un peu de partage utile, je pense, j'espère. Voilà, The China Study. Personnellement, avec un tel titre, moi je trouve ça tout de suite intéressant. Je me dis, voilà, ça va être une vraie étude de masse et pas juste une étude cliniquement prouvée sur un test de 8 femmes sponsorisées qui ne diront jamais la vérité. Enfin voilà. Là c'est une vraie expérience scientifique. Et enfin une petite série, parce que franchement ce mois de mai était vraiment très lourd pour moi, entre tous les allers-retours à l'hôpital avec mon père. C'est la crise en France, c'est plein de grèves, des séismes au Japon, il y a plein de choses dans le monde, il y a des restrictions budgétaires, je peux pas repartir au Japon tout de suite. Enfin bref, il y a plein de sources de stress dans la vie, et retrouver son petit rendez-vous Disney argentin, c'est la petite bouffée d'oxygène qui fait décompresser, voilà, suivre l'histoire d'une petite jeune fille dont le rêve est de danser sur patins. C'est juste hyper rafraîchissant. Et en plus, ce qui est beau, c'est que je peux partager ça avec ma nièce, parce que ça y est, elle a l'âge de regarder les séries Disney. Moi j'aime bien les petites séries comme ça depuis Hannah Montana, et du coup j'aime bien suivre un peu dans le désordre, un peu dans l'ordre, un petit peu au rythme des diffusions, rediffusions et tout. C'est léger, ça détend, c'est du divertissement, mais à la fois je trouve que ça fait rêver, ça nous emmène dans un autre univers, et en l'occurrence en Argentine. Et Violetta, j'avais pas pu partager ça vraiment avec ma nièce, elle regardait pas encore Disney Channel à l'époque, il n'y avait pas encore les mêmes moyens que maintenant pour Disney Channel Amérique latine. Le phénomène Violetta, je trouve, a permis quelque chose d'énorme, et du coup je trouve que Soy Luna est encore de meilleure qualité au niveau scénaristique et puis aussi au niveau réalisation. Là le clip de Ambre, il est d'une qualité de fou, et à la fois c'est ancré dans le quotidien, parce que du coup ma nièce elle me découvre comme nouvelle youtubeuse, et puis là-dedans avec Favenfic et tout ça, et ben, c'est vraiment à fond la même époque, la même... Bon, pas la même génération, mais c'est les mêmes centres d'intérêt, et du coup c'est trop marrant, je trouve ça trop bien. Et puis c'est gentil, c'est super positif, c'est super constructif, je trouve que c'est un bon esprit. Il faut de ça dans le monde où on vit. Et comme ce mois-ci j'étais en France, eh bien je me suis dit voilà, je vais vivre un petit peu la pop culture occidentale. Voilà, quand je retournerai au Japon, ce sera plutôt animé, manga, drama, mais bon voilà, ici du coup c'est Soy Luna.
Et voilà pour mes favoris du mois de mai, tout dans mon iPad. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Bien sûr, je mets tous les liens utiles en description de cette vidéo. Et si comme moi vous êtes fan des chaînes YouTube ou des séries que je suis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si on a les mêmes centres d'intérêt, on a tout pour s'entendre. Et voilà, bye bye!